Bonjour, madame et messieurs, ici de la chaîne YouTube. Vous avez reçu le vigneron de la cave L'Eau-Parlier qui se trouve au Canada, monsieur Laure de Courcelles, qui a produit Ice Wine. Pouvez-vous nous raconter l'histoire de L'Eau-Parlier? Oui, alors le vignoble de l'Orpailleur a démarré en 1982. On était les premiers vignerons au Québec. Depuis de nombreuses années, il y avait eu des expériences au Québec, mais les hivers très rigoureux, très froids, ont fait que toutes les expériences n'ont pas marché. Et nous, on a commencé en faisant de la vigne, en enterrant la vigne l'hiver avec de la terre. Parce que nous avons des périodes de l'hiver sans neige, il n'y a pas de neige, et il n'y a pas de protection sur les vignes. Donc, on fait de la vigne qui est très basse, le pied de vigne est très bas, et l'hiver, à l'automne, on met de la terre sur la vigne pour que la vigne ne gèle pas l'hiver. Ce matin, il fait moins 24 degrés Celsius, donc la vigne en général à moins 20 peut mourir de froid, donc avec de la terre, on arrive à passer les rigueurs de l'hiver. Donc, on a commencé en 82. On est 4 partenaires qui avons commencé à faire du vin blanc. Du vin blanc pendant presque 20 ans, que du vin blanc. Et tranquillement, après, du vin rosé, du vin rouge, du ice wine, du sparkling wine, des méthodes champenoises. Donc, presque 40 ans plus tard, nous produisons actuellement 350 000 bouteilles de vin. On est situé contre la frontière américaine, au sud de Montréal, donc dans une région les plus chaudes du Québec, où on a des étés qui nous permettent de faire mûrir le raisin. J'étais à Finger Lakes. Oui. Finger Lakes, on est allé quelques fois, c'est dans l'État de New York. C'est un peu plus bas. C'est un petit peu moins froid l'hiver qu'ici. C'est une région qui s'est bien développée pour la vigne aussi. Yeah. Est-ce que tu peux parler vin de glace? Non, ice Oui, wine? alors, moi, je suis originaire du sud de la France, de la région de Avignon. Et mon père avait un vignoble à Avignon et jamais j'aurais pensé faire du vin de glace, du ice wine, qu'on ramasse au mois de décembre dans la neige et dans le froid. pour, pour un gars qui vient d'un pays chaud, c'est tout un contraste. Mais c'est une belle expérience. Le vin de glace, c'est très particulier de pouvoir ramasser du raisin qui a gelé pendant le mois de novembre, le mois de décembre. On a du gel, du dégel, du gel, du dégel, ce qui fait que le raisin va sécher dans le champ tranquillement. On perd beaucoup de volume. L'eau va s'évaporer tranquillement et il reste dans le raisin le sucre et les arômes. Et lorsque l'on doit ramasser, donc fin décembre, début janvier, il faut qu'il y ait idéalement une température de moins 10, moins 12 Celsius, idéalement. La réglementation, c'est moins 8 Celsius, mais souvent, j'attends un peu plus froid, là, moins 10, moins 12, c'est idéal. Et le raisin est ramassé et il va être pressé pendant à peu près 70 heures. Le pressurage est très long et très lent parce que le raisin est gelé, et le jus est très concentré. Donc, c'est long d'extraire le jus de ce raisin qui est gelé. Donc, le pressurage est très long. Nous avons 5 pressoirs. Et donc, nous remplissons les pressoirs. On presse pendant 2-3 jours. Et après, il faut recommencer à attendre que la température soit à moins 10, moins 12. On refait encore un pressurage. Donc, ça peut prendre, ça dépend des hivers, mais des fois, ça peut prendre 3 à 4 semaines avant que tout soit ramassé. Des fois, il fait trop froid, des fois, il ne fait pas assez froid. Il faut une température idéale pour faire un bon vin de glace. C'est très particulier parce que c'est un raisin qui, quand on le ramasse, le jus de raisin, une fois qu'il est pressé, on va obtenir 440 grammes de sucre naturel. Donc, c'est très, très, très concentré. Et la fermentation va durer en général 2 à 3 mois. Ça fermente très, très, très doucement.
et on va manger à peu près la moitié du sucre. Les levures vont manger la moitié du sucre. Donc, quand le vin de glace est terminé de fermenter, on se retrouve avec à peu près 220 grammes de sucre résiduel à la fin. Mais comme on a une bonne acidité dans le vin de glace, le sucre accompagne bien le produit, mais l'acidité vient bien balancer le 220 grammes de sucre. Ne va pas en Alors, barrique. non, on ne va pas en barrique. On essaie de garder les arômes de fruits, donc les arômes Ah. d'abricot, de litchi, de pêche. Mais si on le met en barrique, le tanin, le bois va modifier ses arômes et je trouve que c'est dommage. Ah, bon. Et les oiseaux n'ont pas un problème? Alors, il y a des années, si la neige arrive de bonne heure, si au mois de novembre il y a de la neige, là, les oiseaux, au mois de décembre, les oiseaux ont faim. Et donc, ils peuvent attaquer effectivement le raisin. C'est un problème parce que chaque grain de raisin qui va être piqué par un oiseau va sécher. C'est Donc, nous avons des changements climatiques et il y a des oiseaux migrateurs qui maintenant restent au Québec, notamment on appelle ça les étourneaux. Donc, des étourneaux qui restent au Québec. Avant, ils partaient dans le sud, maintenant, ils restent ici. Et ces oiseaux peuvent être problématiques certaines années, effectivement. On doit surveiller régulièrement et faire du bruit pour faire partir les oiseaux. Donc, cette année, on n'a pas eu de problème. La neige est arrivée très tard. Mais quand la neige arrive de bonne heure, ils n'ont plus rien à manger. Et donc, quand ils ont goûté au raisin, pour eux, c'est extraordinaire. Et non, ça couvre le vigne. Alors, on met des filets. On met des filets donc, pour protéger. Mais il y a quand même des oiseaux qui arrivent à passer en dessous. Donc, ça peut être ça peut être une problématique. Et avez-vous travaillé dans notre vinicole en France après Alors, moi, devenir? je suis la quatrième génération de vignerons. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père étaient vignerons dans le sud de la France. J'ai eu la chance de faire aussi quelques stages quand j'étais jeune, sur différents vignobles, mais surtout dans le sud de la France. À Et à Côte-du-Rhône? 21 ans, à 22 ans, je suis venu au Québec pour faire un stage, pas pour venir m'installer, faire un stage en agriculture pour découvrir autre chose. Et puis, j'ai eu la chance de rencontrer des gens qui ont voulu investir dans la viticulture. C'était particulier parce que, encore une fois, il y avait pas de viticulture commerciale. Il ne se faisait pas de vin. Il y avait un petit peu de vigne pour des amateurs. Mais de la production commerciale, ça n'existait pas. On a voulu essayer, donc se lancer là-dedans, encore une fois, en protégeant nos vignes. Et ça n'a pas été facile, mais on est arrivé donc tranquillement. Il faut savoir qu'au Québec, dans les provinces canadiennes, chaque province de chaque État donc, a un monopole. Donc au Québec, nous avons un monopole, la Société des alcools du Québec, ce qui fait qu'un vigneron n'avait pas le droit d'abord de faire du vin chez lui et de le vendre chez lui. Ah oui. Donc ça a été compliqué de changer la réglementation, de changer les lois. Et on a eu le droit, donc en 85, de faire du vin chez nous et de pouvoir le vendre chez nous. Donc, on a beaucoup développé l'agrotourisme. On reçoit au vignon, on a un restaurant, on fait des dégustations, on fait des visites guidées. On reçoit beaucoup, beaucoup de public sur la propriété. On n'est pas loin de Montréal, on est à 1 heure de Montréal. On est contre l'État du Vermont, donc c'est une région qui est très jolie. Oui. Donc, un des objectifs de partir à un vignoble au Québec, c'était de faire beaucoup d'agrotourisme et de recevoir le plus possible de monde à la propriété. Donc, Bon. on a beaucoup d'activités tout l'été et on arrive à vendre une bonne partie de la production sur place. Bon. E como é a récolte? La récolte, alors Oui. la C'est récolte se très fait, froid. C'est très ouais, alors froid. la récolte se fait au mois de. Alors, ce qui est curieux au Québec, c'est que la vigne commence à pousser au printemps un peu plus tard. Les vignes commencent à pousser à la fin du mois d'avril, début du mois de mai. Mais comme on a des étés très chauds et très humides, quand la vigne commence à pousser, elle pousse très vite. Et on arrive à récupérer le retard par rapport à d'autres pays. Et on fait des vendanges vers le 15 septembre. Du 15 septembre au 15 octobre, on fait les vendanges. Donc la saison est assez courte, mais comme on a beaucoup de chaleur l'été et beaucoup d'humidité, Oui. on arrive à rattraper le temps qu'on peut perdre un peu au printemps. Donc, et il faut dire que les changements climatiques
font que depuis quelques années, on a des saisons de plus en plus longues, donc des printemps qui commencent plus tôt, des automnes qui se terminent plus tard. Donc c'est la raison pour laquelle aujourd'hui on fait aussi du vin rouge au Québec, ce qu'on n'aurait pas pu faire il y a 25-30 ans, on ne peut pas faire de vin rouge au Québec. Aujourd'hui, on arrive à faire des vins rouges. On fait même du cabernet franc qu'on a planté donc, il y a quelques années. Donc, on n'aurait jamais pensé ça il y a quelques années. Et Pinot Noir. Et Pinot Noir, j'en ai un petit peu. Donc, on essaye un peu de Pinot Noir, un petit peu de Gamay, mais c'est encore expérimental. Et... On travaille d'ailleurs, on travaille avec un cépage qui a été planté au Brésil, qui s'appelle le Céval blanc, qui est un vieux cépage européen et qui a été planté dans plusieurs régions du monde et on pensait que c'était du Sauvignon à l'époque. Les gens plantaient, notamment au Brésil, il y a déjà eu du Céval blanc, mais les gens pensaient à l'époque que c'était du Sauvignon. Et c'est dans les années 80 qu'on s'est rendu compte que non, ce n'était pas du Sauvignon. Ça ressemble à du Sauvignon, ça goûte en dégustation un peu de Sauvignon, mais Oui. c'est un vieux cépage français des années 1910 qui s'appelle le Céval blanc. Et principalement, donc, encore aujourd'hui, on plante du Céval blanc, on plante différentes variétés, mais le Céval blanc est un cépage qui marche bien ici, qui mûrit très vite, qui, malgré l'humidité, est très résistant aux maladies. On n'est pas en culture biologique, mais on est en culture raisonnée. Donc, pour nous, c'est une priorité. Donc, c'est le cépage principal qu'on retrouve au Québec, dans le blanc. Alors, le vin de glace, c'est fait avec un autre cépage qui s'appelle le Vidal et tout le sucre est naturel. Il est interdit on a une appellation donc, au Canada et l'addition de sucre est formellement interdite. Donc, il y a des contrôles tout au long du processus et on n'a pas le droit de rajouter de sucre. Le sucre est naturel. Que c'est bon pour manger avec le... Ah oui. Alors, les accords. Alors, le vin de glace, quand on a commencé à faire du vin de glace, les gens, des fois, mariaient le vin de glace avec des desserts un peu sucrés, mais c'est pas idéal. Idéalement, il faut prendre, vu que c'est très sucré, il faut le prendre avec du salé. Donc, souvent en entrée, bon, ce qui est bien connu, c'est le foie gras. Donc, de prendre du vin de glace avec du foie gras. Mais avec des charcuteries, en général, avec des charcuteries un peu salées, ça se marie très bien. Ça se marie bien aussi avec même certains desserts, mais des desserts qui ne sont pas trop sucrés, des tartes aux pommes, tartes aux poires, ce qu'on appelle des fruits à chair blanche, mais rien de trop sucré, sinon en bouche, ça fait trop de sucre. C'est un produit qui se consomme surtout au Québec. On a des hivers qui sont très froids. Donc, l'hiver, c'est agréable de prendre un petit verre de vin de glace. Ça donne de l'énergie. Et c'est un produit qui accompagne bien le temps des fêtes. Donc, en fin d'année, en début d'année, prochainement à la Saint-Valentin. Donc, c'est pas des produits qu'on consomme l'été, mais plus l'hiver. On a fromage bleu. Oui, exact. Exact. Ça marie très bien avec les fromages bleus qui sont salés. Exact. Les gens ne pensent pas toujours à le prendre avec du fromage, mais avec des fromages bleus un peu salés, même certains fromages de chèvre, des fois qui sont très secs, ça peut être des maillages très intéressants. Ah, bon. Et quelle est la production? On fait à peu près 35 000 bouteilles par année. Ce sont des petites bouteilles de 200 millilitres, 20 centilitres. Donc, et on fait à peu près 35 000 bouteilles. On a exporté un petit peu en Chine, un petit peu au Japon, mais actuellement, on se concentre sur le marché local. Donc, on a arrêté d'exporter un peu et on arrive à tout vendre sur place à Montréal, dans les grandes villes, à Québec, dans le réseau de la Société des alcools. Donc, on a arrêté l'exportation. On n'est pas des gros producteurs, mais au Québec, il y a un intérêt certain pour du vin de glace. C'est un produit assez particulier. C'est un produit qui est quand même très, très, très aromatique. Donc, moi-même, j'ai été surpris de voir que l'action du froid au mois de novembre, au mois de décembre, transforme les arômes qu'on retrouve dans le raisin. Lorsque l'on déguste un vin blanc fait avec du Vidal au mois de septembre, c'est un bon vin blanc, mais ce n'est pas des vins très aromatiques. Oui. Et quand on déguste le jus de raisin au fin du mois de décembre, au début janvier, il y a énormément d'arômes. Et c'est vraiment l'action du froid, du gel, du dégel, du gel, du dégel, qui fait que
il y a une multiplication de tous ces arômes. Donc, Ouais. c'est un des vins les plus aromatiques au monde. C'est quand même extraordinaire. Je connais Tokai et Ice Wine en Allemagne. L'Allemagne, avec les changements climatiques, l'Allemagne et l'Autriche en font moins qu'avant parce qu'il fait moins froid et ils ont des problèmes. Il y a des années, ils n'arrivent pas à en faire. Le Québec, il fait aussi un peu moins froid qu'il y a 30 ans, mais on a encore plusieurs épisodes de froid quand même qui nous permettent de faire. Je sais que l'Ontario, nous avons ramassé au mois de décembre. L'Ontario actuellement ramasse fin janvier, début février, au sud du lac Ontario. Il fait un peu moins froid et au mois de décembre, ils n'ont pas eu le froid qu'ils voulaient avoir. Donc, ils ramassent actuellement dans la péninsule du Niagara en Ontario. Ça devient un problème pour le vin de glace, les changements climatiques pour différentes régions du monde qui font des vins liquoreux. L'absence de froid est importante pour arriver à faire des bons vins liquoreux. Et non est difficile une personne qui vient du sud de France, qui se fera chaud pour vivre au Canada. Effectivement, ce matin, je regardais le thermomètre, moins 24. C'est pas facile, effectivement. J'ai parlé à ma mère hier dans le sud de la France, il faisait plus 15. Ça fait des bonnes différences, mais on aime quand même ça. Ce sont des hivers qui sont froids, mais il ne fait pas moins 24 tout l'hiver. Souvent, la moyenne, c'est moins 5, moins 10, mais avec des belles journées ensoleillées. Donc, on s'habitue un peu. C'est juste quand il fait très froid que, bon, on s'ennuie un peu du soleil du sud de la France. Mais ce qui est formidable, c'est pour un fils de vigneron, c'est d'avoir démarré cette aventure au Québec. Ça aurait pu ne pas marcher, mais heureusement, ça a fonctionné. Et d'avoir fait partie de cette aventure, d'avoir installé la viticulture au Québec. Aujourd'hui, on est plusieurs producteurs. On est une centaine de producteurs au Québec. On a à peu près 600 hectares de vignes au Québec, donc ce n'est pas une grosse province viticole, mais c'est en train de se développer, car la qualité des vins aujourd'hui, en dégustation, dans des concours internationaux, les vins québécois commencent à faire parler de la qualité. Donc, pour moi, c'est une belle aventure, et en plus, j'ai mes enfants, j'ai mes filles qui travaillent avec moi, donc Laure travaille avec moi, Sarah travaille avec moi, j'ai mon gendre qui travaille avec moi, donc il y a une deuxième génération qui arrive, et ça, c'est très motivant. C'est vrai qu'il y a 15 ou 20 ans, la qualité n'était pas encore au top, mais depuis 15 ans, les choses ont beaucoup, beaucoup changé. Le savoir-faire, l'expertise est arrivé. Et aujourd'hui, dans les restaurants, maintenant, on retrouve beaucoup de vins canadiens dans les restaurants. Ça n'a pas été facile au début. Tous les gens pensaient qu'on ne pouvait pas faire de la vigne au Québec, au Canada, qu'il faisait trop froid. L'hiver, il fait froid, mais l'été, on a des chaleurs quand même assez importantes. Ce qui m'avait surpris, c'est que quand on a commencé, l'été, on avait les mêmes températures que la région de Marlborough en Nouvelle-Zélande. L'hiver est plus froid qu'en Nouvelle-Zélande, c'est sûr. Le défi, c'est l'hiver. Mais l'été, on avait quand même des chaleurs un peu similaires à certaines régions du monde, comme la région de Marlborough en Nouvelle-Zélande, où ils font beaucoup de Sauvignon. Et c'est pour ça qu'on a fait que du vin blanc pendant 20 ans. Il aurait été impensable de faire du vin rouge il y a 20 ans. Le vin rouge est arrivé tranquillement avec les étés qui sont plus longs aujourd'hui. Mais le gros défi, pas pour le reste du Canada, mais pour le Québec, le gros défi, c'est les hivers. J'ai connu des moins 30, moins 32. Ça, c'est très dur sur la vigne. C'est plus rare aujourd'hui, mais des moins 24, moins 25, on peut avoir une dizaine de nuits dans l'hiver où on peut avoir moins 24, moins 25. Et la plupart des cépages à moins 20 là, commencent à geler. Donc la protection est très, très, très importante. La neige est idéale pour protéger la vigne, mais il y a des périodes de l'hiver où on n'a pas de neige
Et donc, il faut une protection. Et c'est pour ça qu'on enterre la vigne. Soit on enterre la vigne avec de la terre, soit on met des toiles géotextiles, des toiles sur la vigne. On a du chardonnay, par exemple. On a du chardonnay, on a du riesling, on a du gewürztraminer. Et là, on met des toiles à l'automne. On taille les vignes, on baisse les vignes et on met une toile par-dessus. Et on arrive à passer les hivers avec ça. Mais la protection est indispensable. C'est une expérience. Oui, oui, oui. J'ai besoin de retourner au Canada pour connaître nos vignes oui. neuves. Si vous revenez au Canada, ça nous fera plaisir de vous recevoir. Ah, merci beaucoup. C'est une bonne expérience. Actuellement, on travaille sur 40 hectares de vignes, 40 hectares, et tout est ramassé à la main parce que le raisin est très bas. Oui. On ne peut pas monter la vigne trop haut, donc le raisin est très très bas et on ramasse tout à la main. Donc ça dure, la vendange dure à peu près 1 mois. Ah. Et l'humidité, non, sans problème. C'est très bas la vigne, l'humidité. Le raisin, oui, le raisin est vraiment très très bas. Ça, c'est le problème, c'est l'inconvénient d'enterrer les vignes, c'est que le pied de vigne est très très petit, il fait 20 cm, et le raisin est très très bas. Donc oui. On ne peut pas mécaniser la récolte. Donc on ramasse tout à la main. Ça se fait bien. 40 hectares, c'est quand même, commence à faire beaucoup, mais on n'a pas le choix. On ne peut pas mécaniser la vendange. C'est l'inconvénient de la protection de l'hiver. Ah oui. OK. Merci beaucoup pour votre attention et pour votre leçon de le ice wine au vin de glace. Eh bien, on vous remercie beaucoup. Et encore une fois, si vous venez au Canada, ça nous fera plaisir de vous recevoir. Ah, merci beaucoup. Oui, une autre fois. OK. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Merci bien. Bonne journée. Bonjour.